On oublie souvent le rôle que le Mali a joué pour la libération et l'émancipation des peuples algériens. D'ailleurs, Franck Fanon le dit lui-même, le 30 mai 1962, Modibo Keïta le confirme en disant, je cite, « Le Mali ne saura considérer sa mission comme accomplie tant qu'un seul pouce du sol africain sera occupé par les colonialistes avides. » Donc, ça fait partie de l'ADN malien, aider les Africains à la libération, comme ça se passe aujourd'hui. Le Mali a soutenu le Burkina, a soutenu le Niger à suivre cette voie-là. Donc, l'Algérie doit comprendre que si le Mali combat les terroristes, qu'on appelle les rebelles d'ailleurs, qui sont au nord du Mali, donc l'armée malienne qui est allée aider l'Algérie pour sa libération, c'est les mêmes armées qui sont en train de libérer Kidal, qui sont en train de combattre les terroristes pour l'indépendance et la souveraineté du pays. L'Algérie ne doit pas oublier ça. Elle doit comprendre que le Mali est toujours dans cette démarche parce que le Mali sait que l'Union africaine ne pourra pas se faire concrètement sans que les territoires africains ne sont pas libres. En 2022, la justice algérienne a condamné 49 personnes pour lynchage en Kabylie. Si l'on prend l'exemple sur les rebelles maliens, les Touaregs, qui ont formé MNLA et CMA par exemple, on voit que les actes qu'ils ont commis étaient énormes. Il n'y a rien de comparable par rapport à ça. Ils ont tué et massacré la population, ils ont massacré les militaires, ils ont même revendiqué des attaques terroristes. Et donc, le Mali n'a pas condamné à mort, mais combat ces groupes-là pour qu'il y ait une autorité de l'État sur les territoires maliens. Alors, en dépit de tout ça, on se demande pourquoi l'Algérie fait tant pour établir par la force un accord forcé avec les rebelles, lancer cette guerre face à l'armée et ils l'ont perdu. À partir du moment où la guerre est lancée, elle est perdue par les groupes armés, l'accord n'est plus valable en fait. L'accord est caduc, tout comme si elle avait été perdue par l'armée malienne. Je pense que personne n'aura envisagé de combattre les rebelles pour qu'il y ait l'armée qui s'installe. Personne n'aurait insisté sur l'accord d'Alger. Alors aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi l'Algérie est tant investie dans ces problèmes maliens. L'accord d'Algérie est caduc, elle a été signée il y a plus de 10 ans. Entre-temps, l'État malien qui est en place n'est plus là. Il y a eu un coup d'État. Les militaires sont au pouvoir. Ils ont fait en sorte de respecter l'accord, mais on a vu que c'était impossible avec les groupes terroristes ou rebelles. On les appelle comme on veut, mais pourquoi après cette lutte, après la conquête de Kidal, l'armée malienne qui a gagné cette guerre, et pourquoi l'Algérie continue de s'investir autant pour donner favoriser ou donner toujours une possibilité aux rebelles? On ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'on sait de l'Algérie que c'est un pays qui accuse souvent la France d'ingérence et de la colonisation, et la liste n'est pas exhaustive. Du coup, on ne comprend pas que c'est même Algérie quand il s'agit d'un autre pays, une certaine ingérence. L'Algérie ne doit pas oublier, une fois que l'Algérie a effectivement pris son indépendance, elle ne doit pas oublier qu'elle a exécuté les traites algériens. Ceux qui ont combattu l'Algérie, qui ont été du côté de la France, l'Algérie les a exécutés. Donc l'Algérie ne doit pas oublier que les Maliens qui ont combattu l'armée malienne ont joué le même rôle, voire pire. Le gouvernement malien a les droits de les punir aussi. Et donc si l'Algérie n'aide pas le gouvernement malien à faire ça, l'Algérie ne doit pas être un contrepoids au gouvernement malien. L'Algérie ne doit pas revendiquer à la fois ce qu'elle a subi elle-même comme problème et les actions qu'elle a menées, et faire en sorte qu'un autre pays qui subit la même chose l'enfoncer davantage. C'est une sorte d'injustice qu'elle-même proclame à chaque fois par rapport à la France, et eux, quand il s'agit d'un autre pays, visiblement c'est moins grave. Alors qu'on sait que l'Algérie a tout intérêt de collaborer avec les pays du Sahel qui partagent les mêmes frontières qu'elle. Au lieu de ça, elle va créer une certaine méfiance avec ces pays-là, et ce qui va rendre impossible toute collaboration. Et dernière chose, elle doit comprendre également que l'Algérie est un peuple fier, le Mali aussi est un peuple fier, très très fier d'être malien et très fier de défendre son territoire.